J'ai commencé tout en bas. J'ai fait des erreurs. Je suis tombé. Puis je me suis relevé. Puis un jour, je suis monté dans le premier avion direction Dubaï. Je savais pas que m'expatrier était la meilleure chose à faire. Quand j'ai compris ça, ma vie a changé. Et aujourd'hui, j'ai la vie que j'ai toujours voulu avoir. Et tout ça, je vous l'explique dans cette vidéo. Bon les bros, c'est Lens Cuts, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le topo de la journée, on va aller au Terra Solis. Donc le Terra Solis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un beach club qui se trouve dans le désert, donc à Dubaï. Tranquillement, on va aller se caler là-bas. Là, il est actuellement 13h25. Je sors de la douche, on va aller se préparer tranquillement. Et puis dès qu'on sera là-bas, on enchaînera sur le thème de la vidéo. Je vous expliquerai comment j'ai fait pour m'expatrier à Dubaï à 20 ans, comment je génère mes revenus, comment ça se passe à Dubaï. Bref, je vais répondre à vos questions. Et surtout, le but, ça sera, quand vous aurez fini la vidéo, d'avoir envie de vous expatrier, peu importe, pas forcément à Dubaï, que ce soit ailleurs. Mais voilà, en tout cas, je vais vous partager mon expérience, comment je la vis. Et puis voilà les bros, allez, à tout à l'heure. I tried if it feels right. Shit, this feels nice. I've been down and lost for days. Glad I found you on the way. When the day gets better, the night gets better. I always feel this way. There's a hills, I hear you calling, miles and miles away. Bon, ça y est les bros, on vient d'arriver au Terra Solis. Je me suis dit que ça serait bien de faire la vidéo ici, tranquillement, posé, plutôt que le faire derrière un bureau dans un studio avec un costard et une cravate. C'est pas mon genre. Puis voilà, je pense que l'endroit s'y prête assez pour vous donner envie. Donc voilà les bros. On vient de sortir de la piscine, bronzage, tout ça, c'était carrément cool. Bien. Tranquillement, on s'est un peu éloigné parce qu'il y avait un peu de musique là-bas, il y avait un peu plus de bruit. Trêve de blablaterie. Pour être honnête avec vous, j'ai pas de e-book à vous vendre, j'ai pas de formation à vous vendre. Je suis juste là pour vous donner des conseils et vous partager mon expérience et vous donner envie de vous expatrier, vous donner envie de prendre ce risque-là. Et puis voilà les gars. Donc moi les gars, ça va du coup faire 5 ans que je suis barbeur. Toi frérot? Moi je suis dans la musique les frères, je suis DJ à mes heures perdues, je produis des sons aussi. Donc là je suis hyper content de vous avoir ramené mon poteau avec moi. Surtout pour que vous puissiez vous rendre compte que peu importe le métier, que ce soit barbeur, DJ, jardinier ou peu importe, vous pouvez trouver votre clientèle et vous pouvez faire votre place. Ce n'est pas parce que vous faites un métier que vous jugez pas intéressant pour les autres qu'il ne sera pas intéressant à Dubaï. Il faut savoir qu'à Dubaï, comme il a dit, c'est la ville des opportunités. Si vous voulez réussir, à Dubaï, vous pouvez. Là où vous voulez aller, vous irez. Mais il faut avoir un minimum de conviction. De cran. Voilà, c'est ça, surtout le cran parce qu'on va dire que Dubaï, c'est quand même quelque chose de très très cardio. Donc certes, il faut pouvoir mettre en place son business, pouvoir mettre en place son métier correctement sans trop faire de trucs à côté pour pas forcément perdre trop de temps et que vous puissiez vraiment aller droit au but, quoi. Ouais, il faut vraiment se donner un objectif et chaque jour essayer petit à petit de se rapprocher de son objectif. À Dubaï les gars, ce qu'il faut faire, de mon point de vue personnel les frères, il faut sortir, il faut sociabiliser les frères. Surtout ça. Networking, à fond la caisse, sortez, sociabiliser, allez parler à des gens, rencontrer des gens, c'est comme ça que vous allez avancer. Et c'est comme ça parce qu'ici, il faut se faire son nom. Les gars, ici c'est comme un aquarium géant. C'est ça. Il y a des requins de ouf qui vous graillent en 2 secondes les gars. C'est ça. Vous comprenez ? Donc il faut vraiment, en fait c'est ce que je lui disais il n'y a pas longtemps, si vous n'êtes pas prêt à le faire, il y aura d'autres gens qui vont le faire à votre place, mais ça sera trop tard pour vous, vous n'aurez pas pu saisir votre chance et c'est là que c'est dommage. Donc il ne faut pas attendre que vous en arriviez là, il faut vraiment tout casser les gars, tout casser, tout casser. Si je peux donner un conseil, je sais que là il y a un frérot qui va regarder la vidéo, il va se reconnaître, il va se sentir visé. Frérot, si toi tu as peur de prendre le risque de venir ici, sache qu'il n'y a rien à perdre frérot.
Tout Le à seul gagner. truc que tu vas faire, c'est gagner de l'expérience, gagner en maturité, rencontrer du monde. Et qui sait frère, peut-être que toi aussi, si ton rêve c'est ouvrir un restaurant, peut-être que tu peux ouvrir ton restaurant. Ici les gars, c'est l'opportunité à son paroxysme. C'est ça. Beaucoup de gens qui pensent que c'est artificiel, que c'est... Alors oui, je suis d'accord avec vous, c'est artificiel, c'est tout créé de toutes pièces. Mais c'est justement grâce à ça qu'il y a autant d'engouement autour de ce pays, autour de Dubaï. Il y a énormément de trucs à faire. Il faut surtout énormément sortir. Franchement, moi avant, j'étais en France, je sortais jusqu'à des heures pas possibles, sans aucun but, à rester sur un parking avec des potes. Certes, c'est les meilleurs moments de notre vie, de notre jeunesse. Mais quand on pose les pieds sur terre, on se rend compte qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Et honnêtement, aujourd'hui, je fais pareil. Je reste jusqu'à des heures abominables dehors. Sauf qu'à Dubaï, les gars, rester jusqu'à 5, 6, 7 heures, voire 8 heures ou comme vous voulez dehors, c'est un banger. Quand je suis arrivé à Dubaï, je faisais que sortir, que sortir, que sortir. Et il faut savoir que j'ai pris énormément de clients, énormément de connaissances en sortant jusqu'à ces heures-là. Et il y a eu une période où j'ai vraiment arrêté de sortir un petit peu et tout s'est arrêté. Donc c'est la preuve qu'il faut sortir, vous faire des connexions et voilà. Moi ce que je vous conseille c'est faire comme il a dit, prendre le risque, n'ayez pas peur de justement prendre ce risque-là. Vaut mieux se casser la gueule plus d'une fois et se relever en bonhomme et vraiment après attaquer. Ne pensez pas que venir à Dubaï, c'est juste poser les pieds à Dubaï et vous allez devenir millionnaire. Pas du tout. Quand tu arrives à Dubaï, ce qui est mieux, c'est d'avoir un plan d'attaque. Tu ne peux pas arriver à Dubaï, vouloir faire ta place comme ça, parce qu'il y a toujours des gens qui sont bien plus haut que toi. Tu vas sûrement prendre une gifle qui va sûrement... Ça va te décevoir. Voilà, c'est une vraie baisse de motivation et c'est quelque chose qui ne va pas t'aider dans ton projet en fait. Donc toi frérot, est-ce que tu peux nous expliquer du coup, de ton point de vue, comment ça se passe, Dubaï, tout ça? Moi, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que dans la musique, c'est où tu gagnes tout, où tu perds tout. C'est vraiment un gros risque à prendre. Mais je me suis dit, je suis jeune, j'ai que 23 ans, j'ai rien à perdre, autant prendre le risque. Donc je suis venu ici à Dubaï. Donc il faut savoir, les gars, que nous, en tant que touristes, on peut rester 3 mois maximum. Okay, donc je me suis fixé 3 mois. Donc 3 mois, il faut d'abord trouver un logement. Trouver une voiture, les gars, il faut louer une caisse ici parce que Dubaï c'est énorme. Quand tu es à pied, tu es mort. Et avoir un peu de sous-sous de coffret, les gars, de côté pour manger, il faut survivre, normal. C'est ça. Après, vous pouvez trouver des voitures pas très chères, tout ça, des logements pas chers. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir coffret. Et pour ça, il faut avoir travaillé avant. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit avant. C'est ça le plan d'attaque, les gars. Parce que vous ne pouvez pas arriver à Dubaï et vous dire je vais faire ci, je vais faire ça. Mais faut penser à ce qu'il y a derrière en fait. Il faut avoir un oreiller, il faut avoir un lit où dormir, il faut avoir une voiture pour se déplacer. Ce que j'ai fait au tout début quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai loué une voiture pendant presque 7 mois et vraiment je l'ai rentabilisé parce que c'est ce qui m'a permis de faire mes déplacements à domicile en coiffure. De ce moment-là, j'étais vraiment obligé d'avoir un véhicule. Après pour les logements, ça c'est autre chose. Mon pote qui s'est fixé 3 mois, il est là en tant que touriste pour l'instant, il a pour projet de faire son visa. Et le logement, les gars, c'est ce qui est le plus coûteux exactement. C'est le plus coûteux et pour ça, faut avoir coffret comme il a dit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va vous partager un peu des petits plans. Que le but, c'est pas d'arriver, cracher toute votre thune, plus rien à voir, rentrer à la maison, se foutre sous la couette et avoir envie de chialer. C'est pas ça le but. Donc il faut savoir les gars que pour la voiture déjà, moi je payais 500 € le mois pour ma voiture. Donc 500 € par mois, ça fait 1600 dirhams. Donc c'est quand même pas mal, mais on va dire que c'est le plus accessible en termes de véhicule à Dubaï. Mais il le faut, les gars. Ouais, il le faut. Que moi les gars, je vais vous le dire honnêtement, je vis dans la maison de mes parents, parce que du coup moi j'ai rejoint mes parents à Dubaï. Mes parents se sont expatriés, ce qui fait que mes parents ont investi dans une maison et aujourd'hui je vis dans leur maison. Je ne vais pas vous dire que j'ai fait tout de moi-même, c'est pas vrai. J'ai mes parents qui assurent de ce côté-là pour le logement et tout ça. Après sur le plan travail et tout ça, ça je m'occupe de tout, je fais mon pain comme on dit. Je ne vais pas vous dire que je paye un logement moi-même alors que c'est pas vrai. Après, de ce côté-là, moi j'ai une sécurité par rapport à la maison que potentiellement d'autres personnes n'ont peut-être pas. Donc un logement, ça dépend
où vous pouvez vous installer. Il y a pas mal d'endroits à Dubaï qui sont pas très chers. Après, pas très chers, vous m'avez compris. Vous avez toujours les Airbnb, mais les Airbnb, c'est des trucs en fait où ça va être un peu vague. Vous allez devoir changer d'endroit à chaque fois. C'est pas forcément quelque chose de bien par rapport à Dubaï, parce qu'à Dubaï, c'est mieux d'avoir une stabilité, et le fait de changer d'endroit, de logement toutes les 2 secondes, c'est potentiellement pas quelque chose qui va vous aider. Les prix varient sur Airbnb en fonction de la saison. Là maintenant en été c'est moins cher, mais à partir de septembre, C'est là que les prix gonflent un peu là, parce ça va que gonfler à fond la caisse. Donc pour ceux qui veulent commencer à chercher un logement, les gars, il y a 2 sites. Il y a Property Finder et Dubizzle. c'est vraiment les 2 applications clés pour trouver un logement, surtout en location. Du coup, pour ce qui est de la localisation du logement, pensez pas que vous allez arriver à Dubaï et pouvoir payer directement un appartement avec la vue sur le Burj Khalifa ou sur le Burj Al Arab. Oubliez les gars, c'est possible mais c'est très cher. Les zones qui sont moins chères, elles sont un peu éloignées de Dubaï. C'est pour ça aussi qu'il faut la voiture absolument. C'est ça. Vous avez Silicon Oasis, c'est un super endroit où en fait tu as plein d'appartements qui sont tous regroupés dans un même quartier. C'est un quartier hyper grand et là-bas les prix varient. Selon les périodes, c'est jamais pareil. Ça peut aller de 40 000 à 85 000 dirhams par an. Donc on va dire au plus bas, on va prendre le plus bas, 40 000 dirhams, ça fait 10 000 euros. Et 10 000 euros sur 12 mois, ça vous fait quand même 830 euros à peu près par mois à débourser pour le loyer. Après, c'est en fonction de la chance aussi que vous avez quand vous allez chercher des locations sur Property Finder ou Dubizzle. Dubizzle, c'est plus pour les colocs. Ouais, parce Et que vous pouvez faire des colocs à Dubaï, ça c'est Ouais, un moi, je petit conseille dièse. vivement au début, quand vous venez ici à Dubaï, faites une coloc, les gars. Pour ceux que ça intéresse, du coup, on vous mettra les liens de Property Finder et Dubizzle dans la description. Comme ça, si vous voulez vous renseigner directement pour un logement ou quoi, n'hésitez pas, c'est dans la description. Donc là, les gars, on va parler des connexions, des rencontres que vous pouvez faire. Donc toi, ça se passe comment un peu les connexions, tout ça? Les gars, comme on l'a dit précédemment, le networking, c'est ultra important ici. Pour ma part, quand je suis arrivé à Dubaï, je sortais tous les soirs, les frérots. Tous les soirs, ça sortait en club. Je faisais tous les clubs et je parlais avec tout le monde. Si les gars, sur Facebook, vous allez sur des groupes, par exemple des francophones à Dubaï ou des Belges à Dubaï, et ils vont faire des espèces de sessions de rencontres où ils vont aller se caler dans un pub ou dans un bar et ils vont faire du networking. Ou alors il y a aussi une app qui s'appelle Meetup où pareil, vous allez pouvoir rencontrer du monde. Rencontrer des gens, les gars, sociabiliser ici, c'est ultra important parce que c'est avec les connexions que tout va s'enchaîner en fait. Et C'est ça. se fait super vite. C'est ça, Vraiment, parce c'est que rapidement. en fait, vous allez potentiellement parler à quelqu'un qui va connaître quelqu'un, qui ce quelqu'un va connaître quelqu'un. Et en fait, c'est à chaque fois une boucle. C'est difficile d'arriver dans un pays où des fois on ne parle pas forcément anglais, pas forcément arabe. Donc c'est sûr que c'est pas tout à fait simple de s'intégrer dans un pays où les gens ne parlent pas notre langue. Activez votre 3e œil, les frères. Parce qu'il faut faire attention aux gens aussi. Il y a énormément de scammers, de gens qui vous vendent du rêve. Les frérots, ne soyez pas dupes. Restez concentrés, l'équipe. Les gens ici, ils peuvent vous faire croire n'importe quoi. Surtout à Dubaï, c'est très simple de faire croire aux gens qu'on est milliardaire ou millionnaire. C'est très simple. Maintenant les gars, on va parler des papiers, des ID pour faire votre visa, tout ça. Donc ça les gars, c'est, on va dire, le plus compliqué quand vous arrivez à Dubaï. Parce que ce que je conseille, moi, c'est de le faire directement. Parce que c'est une sécurité. Même si vous ne voulez pas rester à Dubaï, au moins vous avez votre visa et vous pouvez revenir quand vous voulez. Parce qu'il faut savoir que, comme Angelo ici, lui, il a 3 mois, donc 90 jours sur le territoire. Après ces 90 jours-là, il sera considéré comme en overstay. Et l'overstay, les gars, c'est très mal vu à Dubaï. Mettez toutes les chances de votre côté. Ne faites pas d'overstay parce qu'il faut savoir qu'ici, Dubaï, ils virent pas mal de gens pour l'overstay et vous ne pouvez des fois jamais revenir malheureusement. Donc ça, les gars, faites vraiment attention. Et du coup, pour ce qui est du visa et de l'ID, vous pouvez accéder directement à ces papiers-là et vous pouvez les faire via un patron que vous allez trouver qui peut vous le payer. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous mettre l'eau à la bouche et vous dire qu'ils vont vous payer votre visa, mais vous allez l'attendre longtemps, comme ce qui a pu se passer pour des gens que je connais. Et ça, les gars,
c'est une dinguerie parce que quand vous êtes là pour 90 jours et que vous avez besoin de faire votre visa, franchement, c'est horrible en fait. Vous n'avez pas de sécurité, vous ne pouvez pas forcément vous retourner quand c'est au dernier moment. Donc c'est pas ouf quoi. Donc voilà. De ce point de vue-là, les frères, tout ce qui est visa, compte bancaire, tout ça, c'est mieux de gérer par soi-même. Ouais, ne c'est ça. vous mélangez pas. De ce point de vue-là, ne vous mélangez à personne, les gars. Si vous voulez un visa, trouvez du travail, les frères. Serveur dans un restaurant, barman, nettoyer des vitres ou peu importe. Comme ça, l'employeur, il vous fera le visa. Et vous, en même temps, vous avez une stabilité, vous avez un salaire. C'est Et ça. avec le temps libre, vous pouvez essayer de développer votre business. Si vous voulez faire du dropshipping ou un truc comme ça, vous avez du temps libre pour le faire. Si vous êtes dans la musique, vous pouvez sortir et faire des connexions, essayer de mixer à droite à gauche. Faut savoir les gars que Dubaï, comme il a dit, dropshipping, OFM, tout ça, enfin tous ces business là en ligne, le digital déjà à Dubaï c'est une dinguerie, c'est vraiment le dièse. Après pour ceux qui n'aiment pas ça, vous pouvez faire vraiment plein d'autres choses. Mais pour le digital en tout cas, pour ceux qui font du digital, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment un endroit de malade pour faire ce genre de choses. Et puis voilà, c'est pour ça que les Anthony Sirius, Amiri Yoner, tout ça, ils sont venus ici parce que c'est vraiment… Le digital en fait c'est un bail à Dubaï qui a vraiment pris sa place. Et là à Dubaï en fait, il y a limite plus de scammers et de gens qui font du digital que de locaux quoi. Donc voilà. Mais vous pouvez, si vous voulez vous lancer dans le digital, vous pouvez le faire. Si vous voulez vous lancer comme moi, être barbeur, vous pouvez, DJ, vous pouvez, peu importe. Certes, votre patron pourra sûrement vous le payer, mais ça sera sûrement pas un métier qui vous fait rêver, quoi. Donc voilà, mais il faut commencer quelque part. Moi, j'ai commencé dans un salon au début, j'étais pas forcément très bien payé, mais on peut pas arriver à Dubaï et vouloir tout graille d'un coup comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, donc pour le visa, vous avez énormément d'agences. Mage, la plus connue, chez qui vous pouvez passer pour créer votre société ou alors faire votre visa. Ce qui est bien en fait quand on crée une société, c'est qu'en fait vous pouvez être votre propre patron et faire votre visa vous-même. Donc du coup, de ce côté-là, vous avez votre sécurité, vous savez que c'est vous qui faites votre visa et vous comptez sur personne pour le faire. Donc voilà, vous avez déjà deux méthodes. Il y en a une troisième qui est un peu plus hard parce qu'il faut investir soit dans un appartement ou une maison. Ça va vous permettre d'obtenir le Golden Visa. Donc le Golden Visa, c'est un visa qui doit se renouveler tous les 10 ans. Donc quand vous investissez, vous avez une sécurité parce que vous avez 10 ans où vous êtes tranquille et vous n'avez plus qu'à le refaire quand les 10 ans seront terminés. Donc de ce côté-là, vous êtes tranquille. Après, c'est sûr qu'investir dans une maison ou un appartement, quand on veut s'expatrier à Dubaï, voilà, ça coûte des sous et ce n'est pas forcément le premier truc que je vous conseille de faire, surtout si vous n'avez pas un capital très gros, on va dire. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que ce n'est pas non plus mon métier, donc je ne peux pas forcément vous dire toutes les failles parce que sans vous mentir, je ne les connais pas toutes et pouvoir un peu vous étaler mon point de vue, celui d'Angelo et puis voilà les gars. Dans cette vidéo aussi, je voulais pas forcément que vous parler de ça parce que le but c'est pas d'être sérieux à 100% dans cette vidéo, vous connaissez votre gars mais voilà, là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller prendre la voiture, on va aller faire les débiles un peu. Je vais vous partager un peu ma passion pour l'automobile. Et puis voilà les gars, let's go! Bon les gars, on a assez parlé de comment venir habiter à Dubaï. Expatriez-vous et niquez tout! Nord, mafioso mati italiano. Amati Holland.
qu'on leur dit? Bon courage les frérots, prenez les risques parce que ça vaut la peine. Je sais que peut-être il y en a, ils préparent déjà le terrain, ils travaillent, ils commencent à économiser des sous pour venir ici à Dubaï. Les frères, le seul truc que vous allez perdre en vrai, c'est l'argent. Mais ce que vous allez gagner, ça vaut plus que tout l'argent du monde, les gars. Vraiment. L'expérience, les connaissances, vous allez rencontrer des gens de fous. C'est réel. Allez-y les gars, lancez-vous. Lancez-vous, n'ayez pas peur de le faire. Et ne pensez pas qu'à Dubaï, c'est que l'OFM, que l'argent, que machin. Déjà, venez voir. Venez une fois dans votre vie à Dubaï, au moins pour tester si ça vous plaît pas. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien aller ailleurs. Je vous motive pas à seulement aller à Dubaï, je vous motive à aller découvrir le monde entier s'il faut. Tout ce qui se passe dans ma vie actuellement, franchement j'en ai rêvé, je sais pas toi. Moi ouais. Conduire des grosses voitures, aller se poser en beach club à n'importe quelle heure. Enfin, c'est des trucs qui m'ont toujours fait kiffer. Et aujourd'hui, grâce au fait d'être allé à Dubaï et de m'être lancé, ça fait qu'aujourd'hui, tout va bien les gars. Tout va bien. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai rajouté des plans en voiture et que ça, pour vous, ça a peut-être rien à voir avec la vidéo, pour moi, je trouvais ça important déjà de vous partager ma passion parce que j'ai pas que la coiffure comme passion. Je suis aussi passionné par l'automobile, mais aussi pour vous montrer un peu que en travaillant, on peut avoir tout ce qu'on veut. Et le but, c'est de vous motiver à faire pareil, à être blindé les gars. Et puis voilà les bros. Bon les bros, c'était Lenscuts, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que j'ai pu répondre le mieux possible à toutes vos questions. Je sais que ça fait peur de s'expatrier quand on est jeune, que ça soit avec ou sans la famille. On peut toujours avoir peur, mais n'ayez pas peur de vous expatrier. Surtout n'ayez pas peur de prendre le risque. Et puis voilà les bros. Allez, à bientôt, ciao. This is crazy.